Salut à tous, bienvenue de nouveau sur Diaspora africaine. Alors, dans cette vidéo, je vais parler aux femmes qui ont choisi de rester à la maison en diaspora. J'avais fait une vidéo par le passé où je parlais du déséquilibre que vivent les familles africaines, du fait que l'homme et la femme sont obligés toujours d'aller dehors chercher de l'argent. Monsieur court derrière l'argent, madame court derrière l'argent. Au milieu, quand il y a les enfants, parfois les enfants sont délaissés. Et vous savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, que je suggérais le modèle où la femme réduit ses heures de travail ou alors soit même totalement à la maison. Alors, j'ai vu les commentaires de certaines femmes qui disaient « Oui, mais dans ce cas, comment la femme doit faire avec la retraite? La femme n'aura pas de retraite, elle n'aura pas d'argent et tout. » Et je suis totalement d'accord avec ça parce que quand je demande à ce que les femmes réduisent leurs heures ou alors restent à la maison, surtout pour les femmes qui restent à la maison, c'est pas dire que vous devez rester à la maison sans rien faire. Moi, je pense personnellement qu'une femme doit toujours avoir une source de revenus. Même si ton mari t'a demandé de rester à la maison et que tu es d'accord avec lui pour l'équilibre de votre foyer, tu dois essayer de réfléchir, te dire quelle activité je peux mettre sur pied à la maison qui puisse me faire avoir des rentrées d'argent. C'est très important parce que dans la vie, on ne peut pas dépendre totalement d'un être humain. Ne venez pas me dire oui, mais si l'homme gagne beaucoup, ça peut arriver que l'homme perde le travail demain. Ça peut arriver qu'il ait un accident de travail, il n'arrive plus à rien faire. Alors, dans ce cas, comment vous faites? Je vais vous citer ici quelques business que vous pouvez faire quand vous êtes femme au foyer dans la diaspora ou alors, même si tu es une femme qui travaille à temps partiel, ok, dans tes heures libres, tu peux toujours faire ces business. Je rappelle que tout ce que je vais citer ici, c'est des business qui sont directement liés aux besoins de la diaspora africaine. Donc, c'est vraiment des business que si tu t'engages dedans et que tu es sérieuse et professionnelle, tu ne peux pas manquer de l'argent. Alors, le premier business, c'est la restauration. Vous savez que l'une des difficultés ici en diaspora, surtout pour les hommes qui travaillent beaucoup, c'est de manger la nourriture africaine. Beaucoup d'hommes qui ne sont pas en couple ont beaucoup de difficultés à manger vraiment les mets qui leur rappellent leur pays d'origine parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer. Ils travaillent de longues heures, il n'y a pas de femme à côté. Ils ont besoin de quelqu'un qui va proposer ces services. Les filles, la restauration, tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu sais cuisiner, tu as le talent de la cuisine. Mais va sur les réseaux sociaux, tu ouvres une page, tu présentes tes mets. Tu te mets à la maison, tu fais tes mets, tu présentes bien. Tu fais ça soit beau, les plats sont beaux, pas les présentations genre là. Tu présentes bien tes plats, tu ne peux pas le ndolé, tu ne peux pas les ceci. Tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Ou alors, si tu es proche de ta communauté, tu fais des petits flyers où tu mets cuisine, machin, tu écris et tout. Tu fais ta publicité, les gens vont t'appeler pour acheter la nourriture africaine. C'est un business qui marche en diaspora. Et surtout dans ce business, ce que j'ai constaté, le constat que j'ai fait, c'est que les hommes achètent bien même. Parce que nos frères là, ils aiment beaucoup manger africain. Mais parfois, ils sont ici, ils sont seuls, il n'y a pas la femme à côté de lui. Ils cherchent ce qu'il va préparer, ils ne voient pas. Faites ce business-là. Si dans ta ville, tu vois qu'il y a ce besoin, lance-toi dans ça. Et quand je dis restauration, c'est même pas que tu vas aller ouvrir un restaurant. Non, ça va te coûter trop cher. Tu prépares, je dis que tu fais les flyers, tu partages ça aux gens de ta communauté. Tu pars dans les bars, les trucs, les cafés, les machins, les petits nganda des Africains et tout. Tu partages ces flyers là-bas. Ok, tu essayes de faire ta publicité comme ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas manquer de clients. Et si tu es professionnel, tu es propre, tu sais bien les gens. Ça veut dire que dans ce cas, tu dois t'organiser à livrer. Si les gens sont dans ta ville, quand ils te commandent la nourriture, tu prépares et tu dis, bon, nous nous trouvons à tel endroit, tu pars les livrer. Et tu mets le prix de ta livraison, le prix de la nourriture dans le prix que tu vas donner aux clients. Tu vas t'en sortir. Le deuxième business, c'est les nounous à domicile. Vous savez que beaucoup ici ne savent pas qui laisser les enfants. Quand l'homme et la femme travaillent, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent rester à la maison. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent réduire leurs heures de travail. Alors, quand on est en face d'un couple où l'homme et la femme travaillent, il y a les enfants au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que certains, ils font venir leurs parents. Bon, si vous n'avez pas la possibilité de faire venir vos parents, vous allez prendre les nounous qui coûtent cher. Là. C'est facile de prendre une nounou caucasienne qui va venir te demander les je ne sais combien d'euros l'heure. Alors, toi, tu es une femme à la maison. Tu aimes beaucoup les enfants, ok? Tu es très maternelle, tu te comportes bien. On te connaît dans ta communauté comme une personne qui te comporte bien. Parce que le truc avec ce genre de business, le business de nounou, c'est que il faut avoir une bonne réputation. Tu ne peux pas avoir une mauvaise réputation, mais il dit que tu vas garder les enfants des gens. Personne ne va venir te donner son enfant. Donc, si tu sais que non, j'ai une bonne réputation dans ma communauté, les gens m'apprécient pour mon comportement, on sait que tu es maternelle et que toi-même tu as des enfants, ou même si tu n'as pas les enfants, voilà. Tu fais ta publicité, tu dis, voilà, je suis nounou, tu t'appelles peut-être Clarisse, tu dis, tata Clarisse, machin, nounou à domicile, voilà, et tout. Si tu as ton espace, ta maison, parce qu'aujourd'hui, hein,
Tous les business que je vous propose là, vous devez être sur les réseaux sociaux. Ne venez pas me parler de timidité ici. Parce que tu ne peux pas prétendre en 2024 vouloir gagner de l'argent et te cacher. Je suis désolée les amis, on n'est plus dans le monde d'avant là. Le monde d'avant où on attendait de voir quelqu'un vous dire que voilà ma boutique, c'est fini. Donc aujourd'hui, tu veux gagner de l'argent, peu importe ce que tu fais. Le digital est là pour t'aider. Soyez courageuse, mettez-vous en avant et présentez vos talents, vos produits. Sinon, vous restez à la maison et vous payez du foirage en fait. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te crées ta page et tout. Peut-être tu as une chambre, tu as une maison. Tu as peut-être 2 chambres à la maison. Tu réserves une chambre que tu vas aménager avec les jouets. Tu prends les petits jouets des enfants, tu aménages, tu mets les trucs et tout, c'est beau. Tu filmes ça, tu mets sur les réseaux sociaux, tu mets sur ton fly nounou à domicile, voilà. Les gens vont venir te laisser leurs enfants, les gens en ont besoin. Et l'avantage sera que le prix que tu vas leur donner, bien sûr, ne sera pas le même prix que la babysitter ukrainienne ou albanaise va donner parce qu'elle est plus chère. Donc toi, puisque tu vas attirer les clients, tu vas baisser légèrement le prix. Voilà, tu proposes ça comme business. Les gens ont besoin. Dans le business de nounou, il y a même le fait d'aller chercher les enfants à l'école. Il y a les gens parfois qui travaillent. Ok? Peut-être elle a travaillé, parfois elle part chercher l'enfant à l'école à temps. Mais elle est en retard, elle ne sait pas, elle sait qu'elle va durer. Et elle sait qu'elle a été en retard 1, 2, 3 fois. Tu dis que non, oh mais le business de nounou que je fais, je peux aussi aller chercher vos enfants à l'école. On te paye. Mais il y a le besoin, il y a des gros besoins dans la diaspora. Je ne sais pas comment vous ne voyez pas ça en fait. Tu te proposes d'aller chercher les enfants des gens à l'école, tu les attends. Si l'enfant devait sortir à 17 h et que son père ou sa mère n'est pas arrivé, toi tu es déjà là pour prendre l'enfant. Même s'il arrive à 18 h, 19 h, il te paye le temps là. C'est pas le business là-bas. Vous pensez que le business c'est quoi? C'est les petits trucs comme ça qui donnent de l'argent, hein, les amis. Mais dans ça, le comportement, le caractère de la personne compte beaucoup. On ne va pas confier l'enfant à une personne qui est pala, qui est un genre. Non. Il faut le caractère qui va avec. Donc, tu fais ça, tu proposes, tu fais aussi les flyers, tu partages que non, moi je suis à la maison, si peut-être tu veux travailler, tu viens, tu laisses ton enfant, l'heure c'est, je sais pas moi, 6 €, 7 €, les gens vont te payer, il y a le besoin. Le week-end comme ça, tu vas voir les couples ici en Europe, ils ont les enfants, ils n'arrivent même plus à sortir, tu vas voir un couple qui va te dire que depuis qu'on a fait les enfants, on n'est même plus jamais allé dans un restaurant. Et ils savent qu'il y a une nounou qui est là, qui garde les enfants, mais ils seront hyper heureux. Le week-end, les couples vont recommencer à sortir. Ils savent que Tata Gabriel, Tata Gaël est là, Tata Lucie ou je ne sais qui. Ils viennent te laisser l'enfant le week-end. Toi, tu pointes ton argent. Ils partent enjoy. Ils rentrent à je ne sais quelle heure. Ils viennent récupérer ton enfant. Ou alors, toi, tu pars laisser l'enfant chez eux. Ils payent l'argent du carburant. C'est ça les business, les filles. Les coiffeuses, la coiffure, c'est un gros besoin de la diaspora, mais un besoin énorme. Bon, dans tous les pays, il y a les salons de coiffure. Hein. Dans tous les pays, il y a les salons de coiffure. Mais le problème qui se pose parfois, c'est le prix. C'est que, justement, le problème avec un local, c'est qu'il y a les frais, il y a l'électricité et tout. Donc, le prix que la coiffeuse te donne, elle va, par exemple, pour une tête, par exemple, tu vas te faire une tête de box braid et tout. Tu vas aller dans un salon de coiffure et tout, elle va te taxer ça 150 €. Alors que si toi tu es coiffeuse à domicile ou alors si tu te déplaces pour coiffer chez le client, le prix ne sera pas pareil parce que dans ton coût, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas les taxes de ceci. Le business de la coiffure passe beaucoup dans le milieu de la diaspora africaine. Quand tu connais coiffer, ok, tu coiffes bien, tu as des prix abordables, tu fais bien ta publicité jusqu'à les gens te connaissent. Tu ne peux pas manquer même par mois, même 5-6 personnes qui t'appellent pour les coiffer. Ce n'est pas possible. Que ça soit chez toi ou chez la personne, tu vas coiffer. Je le dis parce que par le passé, je l'ai fait. À l'époque, je l'ai fait, j'ai vendu les mèches brésiliennes et tout. Je l'ai fait et j'ai bien gagné de l'argent avec ce business ici, en Italie. Je coiffais les gens chez moi et je vendais aussi les mèches. Et je suis passée du bouche à oreille. Mais aujourd'hui, il y a le digital. Vous avez même la chance. Vous créez vos pages, vous coiffez, vous publiez. Je vois les petites filles là et tout qui créent leur page de coiffure. Elles filment tes cheveux, elles publient. Il y a tellement de façons de se faire de l'argent. Soyez éveillés, soyez vaillantes et utilisez vos talents. Il y a des filles ici qui coiffent bien, mais personne ne les connaît. Qui va te connaître? Ok? Tu fais la publicité, tu te comportes bien avec les gens. Quand ils viennent chez toi, tu les reçois bien, tu coiffes. Tu vas voir que tu auras ton argent. Par mois, tu ne pourras pas manquer. Le business des denrées alimentaires africaines, la vente de denrées alimentaires, tout ce qui est nourriture des Africains là, les bâtons de manioc, le chikwang et machin. Vous allez me dire oui, mais il y a les Chinois qui le font, il y a les Pakistanais qui le font. Mais vous oubliez quelque chose, il y a un problème avec les produits que les Chinois, nos produits, nos denrées alimentaires que les Chinois vendent, c'est que
Parfois, tu peux acheter, ce n'est plus la bonne qualité. Ça m'est arrivé maintes fois, je pense que vous aussi. Tu pars peut-être, tu achètes le bâton de manioc, tu arrives à la maison, tu vois que c'est gâté. Tu pars, tu achètes ceci, tu arrives à la maison, tu vois que c'est gâté parce que eux, ils ont des très grosses quantités et parfois, ça ne sort pas aussi rapidement. Ça reste longtemps au magasin et ça se gâte. Pourtant, toi, si tu fais ce business, tu as l'avantage que, vu que tu ne peux pas avoir les grosses quantités comme le chinois, tu prends en petite quantité, tes produits sont de qualité et il y a aussi un problème de sélection parce que toi, étant africaine, tu connais bien sélectionner les produits. Si vous remarquez bien, quand vous partez, par exemple, pour ceux qui sont camerounais, acheter les bâtons de manioc, les bobolons, chez les Chinois, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours une seule qualité de bobolons, les petits là. Pourtant, une personne qui connaît, qui a grandi en Afrique, au Cameroun, sait que les vrais bâtons même, il y a un genre de bâton qui est gros là et tout, c'est bien, c'est frais et tout. Donc, eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils restent bien seulement les livrer, je ne sais pas où ils prennent leur fourniture. Mais non seulement, ils ont un problème de qualité de produits, de sélection. Et parfois aussi, il y a un problème d'hygiène. Ça, il faut le dire. Il y a un problème d'hygiène. Parfois, tu sens qu'on a mal conservé. Chez les Pakistanais, parfois, c'est même pas trop ça. Les produits sont tapés n'importe comment. Donc, toi, tu fais la différence. Toi, tu pars, tu sais que tu as ton fournisseur. Peut-être tu pars au pays. Tu sélectionnes les produits, les bâtons de manioc, l'huile rouge, le mbongo, tout ce qui est mets typique africain qu'on ne trouve pas ici. Et tu proposes ça à la communauté. Je suis tombée dernièrement et je vois, j'ai déjà vu deux sœurs africaines qui le font et j'ai beaucoup apprécié. Elles sont sur TikTok. Ce qu'elles font, c'est qu'elles se prennent un truc comme ça, une étagère comme la mienne. Elles s'asseyent devant leur caméra, elles mettent leurs produits sur leurs étagères. Et elle lance des lives TikTok où elle propose, elle montre les produits. Voilà, j'ai le mbongo, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est les business qui sont bien pour les femmes. Ça, c'est arrêtez de croire, mes soeurs, que pour se faire de l'argent, il faut tout se lever le matin, sortir. Oui, le boulot commence à 6 heures. Tu es là, tu n'as même pas fait besoin. Tu cours des... Non, non, non. Aujourd'hui, si tu as un peu de la jugeote, si tu es vaillante, tu peux te faire beaucoup d'argent en ligne. Les gens peuvent même te commander ça dans d'autres villes. Tu les livres, ils partent. Les gens peuvent te commander même un carton de produits. Ces filles-là se font beaucoup d'argent avec ça. Vous êtes là, vous êtes timide. Non, vraiment, les réseaux sociaux là, machin. Qui va venir chez toi cogner ta porte pour savoir que tu vends? Je suis désolée, hein, les amis. Tu veux de l'argent, tu te mets en avant. Qui va savoir que tu as les produits chez toi? Si tu vas tout appeler les amis. Oui, bonjour, j'ai les bâtons. Hein, ça ne suffit pas. Il faut toucher le maximum de personnes. Et pour ça, tu dois te mettre sur les réseaux sociaux. Un autre business qui va dans le sens des denrées alimentaires, c'est le business de la distribution des produits exotiques africains. Alors, ça peut être les thés africains, moringa, je ne sais pas, kinkeliba, il y a tellement de trucs. Ça peut être même les bouillons, là, les épices, les sauces préparées, les sauces préfaites. Ça, c'est un business aussi qui marche très bien. Pourquoi? Parce que ça s'adapte très bien aux réalités de la diaspora. Vous savez que à cause du travail, parfois les hommes, même les femmes, hein, les femmes qui travaillent beaucoup là, elles rentrent, n'ont pas le temps de rester là, apprêter les condiments, tu vas apprêter la tomate. Parfois, quand il y a les sauces préfaites là, les produits préfaits là, c'est très facile. Et c'est même le même principe de la consommation en Europe. Vous allez dans les supermarchés, vous voyez tous les trucs déjà emballés. Voilà, les gens en Afrique justement ont pensé qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus trop le temps parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont occupés de rester là préparer les condiments. Ils vous font tout préfet. Gombo, écrasé, arachide, tout ça est préfet dans les petits sachets. Alors, toi, tu es ici en diaspora, tu as le contact des fournisseurs en Afrique qui font ces produits-là. Mais tu t'arranges avec eux, ils te livrent les produits ici. Ok, tu prends les produits que la diaspora aime, la sauce d'arachide, la sauce gombo, les thés, comment on appelle comment on appelle la plante là? Les thés à la citronnelle, les thés au kinkeliba, les épices poivre noir, machin, les mélanges d'épices pour les assaisonnements. Mais tu commandes ça, on te livre et tu vends à la communauté. Tu vends à tes prix. Voilà les business. Et que ça répond aux besoins de la diaspora parce qu'un business qui marche, c'est un business qui comble un besoin. Les gens vont acheter parce qu'ils n'ont pas le temps de rester là, faire les condiments tout le temps. Ils rentrent, ils sont fatigués, ils veulent vite préparer pour manger et se reposer. La couture, les femmes qui courent là, les filles qui ont appris la couture là, que ce soit en Afrique ou ici. Mais vous êtes là, vous savez coudre, vous êtes à la maison. Vous avez un talent pareil, vous négligez. Pourquoi?
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là, vous dites que non. Non, mettez-vous sur. Moi, je vois aujourd'hui, vous voyez, il y a les sœurs comme les Haïté Maureen aujourd'hui, la sœur béninoise là, qui est devenue millionnaire aujourd'hui. Elle avait d'abord créé un blog, J'aime le pagne de chez nous. Elle a valorisé le tissu africain. Et elle a été très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un besoin. Je vous l'explique. En diaspora, du fait qu'on soit loin de notre continent, les gens aiment cette idée de reporter les habits en pagne, en tissu africain pendant les événements, en été et tout. Voilà, même en hiver, il y a même des modèles pour l'hiver. Parce qu'ici, on n'en trouve pas. C'est des trucs, des modèles typiquement africains en fait. Ici, on trouve des habits normaux. Alors, elle a saisi le besoin et ça a cartonné. Moi, je vois des sœurs aujourd'hui qui sont même aussi sur les réseaux sociaux, qui te font des coutures afritudes avec des pagnes africains. Elles te courent un beau modèle là, des ensembles kimono pantalons, des ensembles kimono culottes et tout. J'avais même vu une soeur qui avait fait des écharpes d'hiver et elle avait juste ramené une petite touche, elle avait mis une partie en tissu africain. C'était très original. Tu es couturière, tu as ce don là. Tu sais que les gens en diaspora aiment les tissus africains. Mets-toi sur les réseaux sociaux. Tu montres les modèles que tu cours, tu proposes tes services. Les gens vont te contacter, les gens ont les pagnes à la maison, ils ne savent pas à qui donner. On n'en voit pas. Et elles sont là, il y a les couturières, elles sont cachées. Elles pensent qu'on va venir cogner à leur porte, que c'est encore avant là qu'on venait cogner à ta porte, que je viens pour prendre les mesures. Non. Mets-toi en avant, propose tes services. Tous les business que je vous donne, si vous devez être sur les réseaux sociaux pour avoir le maximum de clients. Ne venez pas me dire que vous êtes timide. Si vous êtes timide, tu restes alors à la maison, tu restes comme ça. Tu attends que ton mari te donne l'argent tout le temps. C'est tout. Donc, voilà un peu quelques business comme ça que je voulais proposer, surtout aux femmes qui sont à la maison là, qui ont choisi de rester à la maison pour l'équilibre de leur famille. C'est des business que si vous vous engagez dedans, ça va marcher. Parce que la communauté en a besoin. Lancez-vous, laissez la timidité et cherchez une source de revenus qui va vous aider un peu à soutenir monsieur. Ok, parce que l'homme ne veut pas tout faire, parce qu'un salaire quand même c'est un peu chaud. Si la femme ne fait rien à côté, ça devient compliqué.